Laurent Roland, Tony Kess, bonjour. Ahmed Arikwa, bonjour. Bonjour, amis téléspectateurs et amis auditeurs, amis internautes, pardon. Laurent Roland, Tony Kess, bienvenue. Merci. Laurent Roland, Tony Kess, belle chemise. C'est une chemise ou pas? Merci, c'est une chemise. C'est une chemise. Ouais. Belle chemise. Merci. Belle couleur. Merci. Très belle couleur. Décidément pour vous ce matin. On démarre. Oui. On démarre par le tout premier quotidien. Matin libre, m'avez-vous dit, avec ce titre, revalorisation salariale, après l'euphorie, place aux insatisfactions. Oui, c'est normal parce qu'en réalité, quand on annonce en grande pompe qu'il y a une revalorisation salariale et que le chef de l'État essaye de donner des illustrations, notamment en tenant compte des salaires de certains fonctionnaires au-delà de tout, oui, est-ce qu'aujourd'hui, certaines revalorisations, en fait, pour certains, ça satisfait d'une certaine manière les problèmes que les gens ont au quotidien. Alors, quand on sait que dans une certaine mesure, même si on dit qu'il y a une augmentation de 66%, face à la cherté de la vie aujourd'hui, est-ce que les 66% éventuellement règlent les problèmes des citoyens? C'est vrai, il faut le reconnaître, c'est un début. Rome ne s'est pas construite, Paris ne s'est pas construit en une journée. Et donc, par conséquent, il va falloir commencer peut-être par accepter ce qui a été fait. Mais insatisfaction parce que dans une certaine mesure, oui, le chef de l'État a donné des illustrations en parlant du policier en milieu de carrière, en parlant de la sage-femme et en parlant d'un certain nombre de corps de métier, d'un certain nombre de fonctionnaires. Mais ce qui peut peut-être donner lieu à des insatisfactions, c'est que le chef de l'État ne nous a jamais dit, par exemple, combien gagnerait un de ses ministres. Combien gagne peut-être certains conseillers ou chargés de mission du chef de l'État, les gens ne le savent pas. Et donc, quand c'est comme ça et qu'il y a un flou du côté, en tout cas d'un côté, notamment en parlant de salaire de certains béninois et que d'autres, on va exposer devant l'Assemblée nationale et que les populations, si on voit une sage-femme aujourd'hui, on peut déjà imaginer ce qu'elle gagne. Si on voit un policier en milieu de carrière aujourd'hui, dans la circulation, on peut imaginer, quelqu'un au Carrefour, il peut imaginer déjà son salaire. Mais un ministre qui passe, quel est son salaire? Non, mais écoute, vous allez dire que c'est encore une polémique. Vous allez me dire que c'est encore une polémique. Oui, évidemment. Vous savez que là, vous jouez au jeu auquel vous savez très certainement le mieux jouer, Laurent Roland Tony Kess, celui de polémiste. C'est-à-dire que, oui, quand on parle de revalorisation salariale, enfin, à mon sens, revalorisation salariale, et qu'on parle d'insatisfaction, les insatisfactions, on les connaît. Il s'agit, entre autres, des fonctionnaires peut-être du secteur privé qui se sentent lésés. Il s'agit de certaines couches de la population qui se sentent lésées. Il peut s'agir aussi peut-être de certains hauts fonctionnaires qui, au regard donc, de la manière dont cette revalorisation a été opérée, ne se sentent pas directement concernés. Quand on parle du privé, on peut même aller plus loin. Je suis d'accord avec vous. Et s'atteler sur le fait qu'il s'agit d'un sursalaire. Mais commencer par faire le lien avec le salaire des ministres, avec le salaire des chargés de mission. Attention. Ahmed Arikwa, je suis d'accord. C'est un autre débat pour moi. Pour moi, c'est un autre débat. Je suis d'accord. Pour moi, le débat, il n'est pas là. Je suis d'accord que parlant d'insatisfaction, oui, il y a le travail du secteur privé. J'en suis un, bien évidemment. Mais ce que je dis... Merci de nous donner l'information. Oui, mais ce que je dis, c'est que on a beau dire qu'on a augmenté 66%, mais il y a des gens avec, malgré l'augmentation de 66%, ça ne règle pas leurs problèmes. Bien sûr. Et de toute façon, comme on le sait, je l'ai reconnu. Le salaire ne règle jamais tous les problèmes. Voilà, je peux dire, et c'est pourquoi je dis, c'est déjà bien ce qui a été fait. Bien sûr. D'accord? Mais je veux que tu les non-dits, qu'on soit aussi dans une certaine... Oui, mais vous vous savez, même en parlant de salaire, et de salaire devant être revalorisé, on le sait tous, les ministres et autres chargés de mission du président de la République ne sont en principe pas concernés. Non, mais je ne dis pas ça. Vous savez, le simple fait de ne pas avoir l'information peut donner lieu à des suspicions. Bien sûr. Et donc, c'est pourquoi je dis... Mais ce débat ne concerne en rien celui de la revalorisation salariale. Non, attention. Parce que quand le chef de l'État cite les salaires à l'Assemblée nationale, pour dire le policier en milieu carrière a tel salaire, et que par rapport à la revalorisation, voilà ce qu'il gagnera désormais. Mais écoutez, c'est normal qu'on dise aussi ce que gagnent les autres. Il n'y a aucun mal, il n'y a pas de polémique en cela. En quoi est-ce que c'est une polémique que de savoir combien gagnent nos gouvernants?
C'est pas possible. Vous voulez savoir? Ce n'est pas une polémique. D'accord. Je crois que ceux qui pensent que c'est une polémique ou bien me prendraient comme un opposant se trompent largement parce qu'en réalité, ça fait partie de la bonne gouvernance. Bien sûr. Non, en fait, on peut comprendre cela. Mais écoutez, je ne fais pas de lien avec le sujet de la revalorisation salariale. Vous êtes là, vous avez peut-être un salaire. Oui. Que vous non, j'ai un salaire. Vous avez un salaire que je connais. Que vous connaissez, d'accord. Mais il se fait qu'on vous a dit que tous vos collègues sont à tel salaire. Oui. Mais il y a un de ces collègues-là que vous avez... Dont on ne maîtrise pas le salaire. Que vous ne maîtrisez pas le salaire. Alors qu'en réalité, attendez, alors que vous avez les mêmes qualifications, alors que vous avez les mêmes expériences, avec le même niveau... Niveau d'études? Non, niveau d'études, j'ai dit niveau qualification, oui. Maintenant, vous avez la même ancienneté dans le boulot dans une certaine mesure. Oui. Et d'ailleurs, même, vous avez peut-être à un moment donné plus d'expérience ou d'autres avantages, plus que d'autres qualités, plus que cette personne. Et que dans la même foulée, on paye tout le monde au même salaire et que son salaire à ce monsieur reste un mystère pour vous, vous allez vous poser la question. Parce qu'en réalité, c'est ça aussi la justice sociale. J'ai envie d'ajouter un autre élément. Bon, enfin, c'est aussi la justice sociale. Ajoutons-le. Est-ce que vous savez qu'il y a là une clause de confidentialité rattachée au salaire? Et que l'on n'est pas censé, normalement, connaître le salaire clause de confidentialité évidemment, dans une entreprise privée, voilà, il y a clause de confidentialité. Oui, bien sûr. Mais pour ceux qui gèrent la chose publique, je suis d'accord. Aucune clause de confidentialité. Parce qu'on doit savoir comment est-ce que c'est réparti, les ressources. On doit savoir. C'est la justice sociale. Je suis d'accord. Rien de polémique en cela. On va passer à un autre sujet, Laurent Roland-Antonin Iques, puisque si celui-là, je suis sûr qu'on ne s'entendra pas. Allons à la une du quotidien Dynamisme Info, qui aborde un autre fait d'actualité, lutte contre le terrorisme, disposition pour la poursuite des militaires déserteurs, risque de baisse d'engouement dans le rang des forces armées. Enfin, c'est une exclamation. Oui. On va se poser aussi la question, tout simplement, est-ce qu'il n'y a pas là un risque de baisse d'engouement dans le rang des forces armées? Mais moi, je crois que je l'ai toujours dit, hein, les gens ne peuvent pas déserter s'ils ont la motivation. Ils ne peuvent pas déserter s'ils sont bien traités. Ils ne vont pas déserter si on les traite bien, dans une certaine mesure. Vous savez, des gens... Il vient d'y avoir rivalisation. Mais écoutez... Ne sont-ils pas concernés? De quoi parlons-nous? Entre le fonctionnaire qui va travailler dans un bureau et celui-là qui doit prendre des armes pour aller faire face aux djihadistes, ce n'est pas la même chose. Hein? Et d'ailleurs, même ceux qui ont les armes, qui sont sur les carrefours, qui régulent la circulation, qui assurent la sécurité, vous pensez que c'est le même sacrifice, le même risque qu'ils prennent? Ce n'est pas le même risque. Nous avons des généraux qui sont à côté de nous. Les gens sont sur le terrain en train de se mettre en danger dans une certaine mesure. Et vous pensez qu'il y a revalorisation et que ça suffit à tout? Bon, c'est vrai qu'après, depuis qu'on n'a pas eu de réévaluation, on n'a pas encore entendu parler de désertion dans l'armée. Mais déjà, toujours est-il que, est-ce que même cette revalorisation peut aider à améliorer quelque chose? Mais je pense, pour ma part, que dans une certaine mesure, il faut nécessairement trouver le mécanisme de motiver davantage nos forces de sécurité, de défense et de sécurité. C'est très important. Surtout quand on les envoie sur ce genre de front. Sur ce genre de front. Dire qu'on va les poursuivre, pour moi, ça ne tient pas. Parce que si la personne a la motivation, la personne n'a aucune raison de partir. Si la personne, c'est vrai qu'il y a une loi qui a été votée récemment à l'Assemblée nationale pour le suivi, en tout cas la prise en charge de leur famille, bien évidemment. Toujours est-il que les lois sont votées au Bénin, mais dans la mise en œuvre de l'application, c'est parfois difficile. Et donc, il faut trouver le mécanisme, d'abord pour motiver ceux qui vont au front, il faut trouver le mécanisme pour maintenant commencer par prendre en charge les familles de ceux-là qui sont tombés au front. Ça pouvait motiver d'autres personnes à se dire oui, même si je n'étais pas là en défendant la patrie, c'est que ma famille sera prise en charge. Mais quand ce n'est pas ça, vous allez beau crier que vous allez poursuivre les déserteurs, mais il y aura toujours des désertions. Parce qu'en réalité, les gens n'ont pas la motivation. Parce que les gens n'ont pas la sécurité professionnelle. Ils n'ont pas la sécurité l'assurance de ce que, après leur mort, les enfants ne seront pas des enfants de rue. Ils n'ont pas l'assurance que demain, après leur mort, leurs veuves, en réalité, seront des mendiantes dans les feux tricolores ou bien au niveau des quartiers de ville, des villages. Donc, dans une certaine quand vous avez cette assurance, vous avez envie d'aller offrir votre poitrine pour protéger la patrie. Mais vous pensez que vous allez sanctionner, poursuivre. Et maintenant, les gars, leur situation n'est pas améliorée, il n'y a pas de motivation pour autant. Mais combien gagne un militaire aujourd'hui? Mais faisons le débat. Le militaire
de bas niveau, quels sont les salaires aujourd'hui? Combien est-ce qu'ils gagnent? Quelles sont les motivations qui pourraient l'amener à dire, ah, bon, avec ce que je gagne, je peux aller m'offrir un sacrifice pour la Ça peut nation. se comprendre en tout cas. Donc, je crois que ce n'est pas une question de poursuite des déserteurs, mais c'est une question de trouver mes voisins moyens pour motiver les gars, les rassurer de ce que quand tu meurs au fond, ailleurs, quand tu meurs au fond, c'est toute une prise en charge et tout un honneur. Oui, Laurent, bien sûr, quand on a fini de dire ça, est-ce qu'il ne faut pas rappeler aussi que s'engager dans les forces de l'armée, en soi, c'est déjà un sacerdoce. C'est accepter se sacrifier pour la nation. Le sacerdoce ne veut pas dire aller mourir bêtement. Attention. Parce que c'est un sacerdoce. Et donc, là, d'autres sont dans leur bureau climatisé à Cotonou. Et moi, je viens m'offrir un sacrifice. Mais attention. C'est une question de grade. Mais c'est une question de grade. Oui. Aujourd'hui, il y a une loi qui a été votée. Il y a une loi qui a été votée. Quand on a fait la fusion entre la police républicaine et la gendarmerie. Et puis après, il y a une loi qui a été votée qui a revu, en tout cas, la manière de monter en grade au sein des forces de défense et de sécurité. Mais allez demander aux gens, est-ce qu'ils sont heureux? Est-ce que ça les arrange? Certains vous diront que tel que ça a été fait, ça les retarde dans l'évolution de leur grade. Donc, autant d'éléments qui motivent les grades. Moi, je ne parle pas au nom des militaires ou des policiers ce matin, mais je sais que ce que je dis, ils savent... C'est sûr que vous avez beaucoup d'amis dans leur rang. Pas beaucoup d'amis, mais la réalité, là, quand on suit l'actualité, et quand on voit un peu la loi dont je parle a été votée, comment est-ce que les gars... Je vous ai dit, j'ai reçu chez moi quelqu'un qui est venu travailler pour moi, qui m'a dit, mon frère fait partie de ceux qui sont morts au front face aux djihadistes. Mais on lui avait dit on nous avait dit que sa famille serait prise en charge. À la rentrée, personne n'a vu personne. C'est nous qui avons mis les enfants à l'école, qui prenaient en charge la veuve. C'est vrai que c'est après ça que la loi a été votée. Je ne sais pas si c'est après le vote de la loi, est-ce qu'on a pu penser à la famille. Donc c'est des éléments. Je ne le dis, viens pas dire n'importe quoi. C'est parce que j'ai des éléments de preuve que moi j'en parle. Et je dis, travailler à motiver les gars. Motiver les gars. Ce n'est pas mon ami, j'ai dit quelqu'un qui est venu travailler chez moi. Mais bon, ça confirme à dire. Mais en tout cas, vous avez de la connaissance en la matière. Enfin, vous en connaissez parmi leurs rangs. Les responsables de notre armée feraient mieux de trouver les voies et moyens pour motiver davantage les gars. D'accord. Et leur donner comment vous appelez, des armes. Des moyens, c'est ça, voilà, oui. Plutôt que de leur donner les armes vues de 1960 face aux djihadistes qui ont des moyens très sophistiqués. D'accord. On parle toujours sécurité et à proprement parler insécurité. On reste à la une du quotidien Dynamisme Info qui propose ce matin insécurité grandissante dans la cité d'Ortois, donc à Abomey-Calavi. Nécessité d'un plan de quadrillage spécial pour Abomey-Calavi. Oui, Calavi est une ville, on a longtemps dit que c'est une ville d'Ortois. Et quand on regarde un peu le taux, le nombre d'inscrits pour les élections de 2023, janvier 2023, on a compris que Calavi a le fort taux de personnes inscrites pour l'élection. Donc cela suppose que la population est assez dense et donc cela suppose qu'il faut trouver des moyens exceptionnels pour assurer la sécurité des populations. Cette commune d'Abomey-Calavi, dans une certaine mesure. Parce qu'il y a encore des nids d'insécurité dans la commune d'Abomey-Calavi. Quand vous allez à Révier, quand vous allez à Yévier, dans Yévier, quand vous allez à Kwanron, quand vous allez à Togba, il y a des nids d'insécurité. Vous allez à Ouéga, je cite Pelle-Mel, c'est le quartier. Vous allez à Kokodji, au niveau de Akadjamé, dans une certaine mesure. Vous allez à Dekoubé, il y a des nids d'insécurité. Je sais que ce que je dis sur ma téléphone de sécurité savent de quoi je parle. Il y a des nids d'insécurité dans ces localités. Et on ne réussira pas à mettre fin à l'insécurité si on ne met pas un plan de sécurité spécial pour ces zones, dans ces mesures, pour assurer la quiétude aux populations. Tous les jours, dans ces localités que je viens de citer, il y a toujours un dégât, en tout cas un braquage ou bien, en tout cas un crime qui est commis dans une certaine mesure. Donc les forces de sécurité de la commune, en tout cas, feraient mieux de revoir le plan de sécurité pour mettre fin, en tout cas mettre hors d'état de nuit c'est hors la loi. C'est hors la loi. Je pense que c'est sur notre chaîne sœur Diaspora FM que j'ai entendu un auditeur au détour, je pense, de l'émission Eglobi qui permet donc aux amis auditeurs de la dite radio de nous faire part de leurs préoccupations au quotidien. J'ai entendu un auditeur parler d'insécurité, je pense que ce doit être dans Toba ou en tout cas dans les environs, et s'offusquer de ce que
les patrouilles qui sont donc organisées au niveau de la police républicaine se fassent uniquement, selon ses dires, donc eh bien, sur le bitume, ok, sur les voies principales, et non dans les rues, par exemple, Non, dans les coins. je ne partage Parce que pas. bien souvent, c'est voilà, dans les rues, au fond des rues, que ce genre de choses Je ne partage se pas passent. entièrement l'avis de cet auditeur parce qu'en réalité, c'est vrai, parce que je l'ai dit en toute sincérité, il y a un problème de manque de moyens au niveau des forces de sécurité, surtout la police républicaine. Quand vous allez voir deux policiers sur une Bajaj vieille de 3 ans, 4 ans, vous pensez qu'ils peuvent assurer cette sécurité avec une arme qui n'est pas d'une autre époque, dans une certaine mesure. Ils ne peuvent pas prendre le risque d'aller dans les zones reculées et risquer leur vie parce que les bandits, parfois, ont des armes plus élevées, plus évoluées que ce qu'ils ont dans une certaine mesure. Mais dire que c'est seulement sur les bitumes, non. Moi, par exemple, je suis dans une zone, il m'arrive parfois de sortir de ma maison à 0h, 1h du matin pour venir au portail et je vois les policiers, c'est vrai sur le Bajaj malheureusement, circuler avec des armes et faire la ronde dans le quartier. D'accord, dans les rues, c'est ça? Oui, mais bien évidemment à Kassato, dans la zone la zone du pavé Kékou qui est devenu bitume Kékou. Donc, je les ai vus à plusieurs reprises, surtout c'est le commissariat d'Akassato. Et donc, ce matin, je décerne un satisfait à ce commissariat. Ces agents qui font la ronde dans le quartier, c'est vrai que ce n'est pas fréquent, ce n'est pas régulier. Mais dire que c'est sur le bitume qui font la patrouille, ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous parlez pour vous. Non, je ne parle pas pour vous. L'auditeur, il m'arrive parfois de sortir de rencontrer. Combien y en a-t-il? Non, vous savez, il y a bien ces patrouilles dans les policiers à Gongbe, par exemple, ou dans les rues ruelles à Djabo, par exemple. C'est ce que je vous dis. Est-ce que cela se fait? C'est une question. Les policiers font des descentes quand ils ont des informations dans cette localité pour aller réellement maîtriser. Attendez, pour mettre l'état de nuit hors la loi. Mais faut-il attendre ces informations? Maintenant, dans une certaine mesure aussi, je vous ai dit, il y a des nids d'insécurité dans cette localité qui sont réputés très redoutables. Et dans une certaine mesure... Donc ils en ont peur? Non, pas ils en ont peur. Mais je vous dis, c'est ça aussi le vrai problème. Mais si vous êtes policier et que vous savez que au fond, c'est-à-dire que ça rejoint le premier débat. Vous savez, et si vous savez que à Gonzoudia, au fin fond là-bas, il y a un nid de sécurité et que là-bas, ceux-là sont peut-être mieux outillés que vous. Très dangereux. Et que vous avez une vieille moto Bajaj qui ne peut pas faire 100 à l'heure, est-ce que vous allez vous permettre, qui ne peut faire que 30 km à l'heure, est-ce que vous allez risquer votre vie pour aller là-bas? C'est de ça qu'il est la question. Il ne faut pas qu'on continue à condamner tous les matins les forces de sécurité, de défense de sécurité. Il faut que nous plaidions ensemble pour les cas, pour qu'on leur donne les moyens de travail. C'est vrai que, oui, tout récemment, on a leur donné des pick-up pour certaines choses. J'en conviens, mais je dis motivation et moyens de travail pour les policiers, les militaires, ça va beaucoup plus encourager les jeunes à s'engager pour la patrie. C'est le message de Laurent Roland Antonin Kess ce matin, avocat défenseur des forces de l'ordre béninoises. Si j'étais avocat défenseur, j'allais dire plus que ça. Bien sûr, je vous taquine. On va finir très rapidement par un tout dernier sujet. Toujours à la une du quotidien Dynamisme Info. Libération d'un co-accusé dans le dossier des 39 hectares. Voilà qui devra faire ramener Bada pour le reste de sa peine. Oui, je crois que Patrice Mouyeva, l'ancien STIA de Révier, a fini en fait, c'est 5 ans, avec 5 ans, il est condamné à 5 ans de prison, dont 2 fermes. Donc, il a fini les 2 fermes. Je crois qu'il ne doit pas être le seul. Il y a d'autres qui doivent faire aussi 2 fermes qui certainement vont sortir. C'est une bonne nouvelle que de savoir qu'après 2 ans de prison ferme, il est sorti. J'ai lu quelque part qu'il y a eu fête chez lui. Bon, et bien évidemment. Il y a de quoi? Il y a de quoi, parce que si d'autres n'ont pas pu résister, ont détalé, et que lui, il a pu rester pour sortir. Certains ont aussi perdu la vie. Voilà, il y a même l'ancien CA de Godoin qui a disparu comme du sel dans l'eau. On ne sait pas où il est jusqu'aujourd'hui. On sait que l'ancien ministre Dassigui n'a jamais voulu se présenter au tribunal, il a disparu aussi. Mais eux, ils ont réussi, en tout cas, à affronter la justice, et ils ont subi la peine, ils sont en sorte. Et oui, paix à l'âme de l'ancien secrétaire général de la mairie d'Abomey-Calavi. Je vais parler de Kinsiklounon, je crois Gilles Kinsiklounon, paix à son âme, parce que lui, il a perdu la vie malheureusement dans l'affaire. En étant en prison, il est mort après une courte maladie. On a l'ancien maire qui a pu
qui a pris la clé des champs. Autant de raisons qui ont conduit justement l'ancien maire s'il était condamné à 3 ans, 5 ans de prison avec 3 fermes et qu'il va rester là-bas jusqu'à échéance des 3 ans et qu'il revient, est-ce qu'il va retourner en prison ou pas? Je vois que les juristes sont là pour nous dire ce qu'il en est véritablement. Parce qu'en s'évadant de la sorte, il s'expose à d'autres peines. Oui, voilà, en s'évadant, il s'expose à d'autres peines. Ce qui est sûr, je crois que les actuels gouvernants, à tous les niveaux, que ce soit au sommet de l'État, que ce soit au niveau de nos mairies, doivent pouvoir s'inspirer de la situation qui est arrivée, en tout cas à Georges Bada et son équipe, pour dire, nous venons servir, pas pour nous servir. Pas pour nous Quand vous y allez pour vous servir, oui, vous avez tout le temps pour vous servir, l'heure sonnera où, parce que vous vous êtes servi, on vous demandera des comptes. Absolument. Et quand on vous demande des comptes, ça appelle des peines. Et ça, quand ça appelle des peines, les peines, il faut les subir. Et malheureusement, c'est ce qui arrive. Donc, dire que... Et puis, non seulement ça, on peut être dans une équipe et ne jamais être coupable. On a vu des gens dans le conseil communal de Georges Bada qui n'ont pas été condamnés dans l'affaire. On ne les a même pas appelés une seule fois. Ils ne sont même pas allés au tribunal une seule fois. Et pourtant, ils ont été conseillers communaux dans l'équipe de Georges Bada. Et pourtant, on ne les a pas vus au tribunal. Donc, ça veut dire que quoi? On peut être dans un groupe, même si le groupe est aussi corrompu jusqu'aux os, vous pouvez être intègre. Et donc, que les gens se le rappellent. Parce que quand vous allez en prison une fois, vous gâchez une partie de votre vie. Absolument. Vous mettez en péril la destinée de vos enfants. Parce que demain, partout vos enfants passeront. Voilà l'enfant de tel qui avait volé, qui s'est retrouvé en prison. Qui s'est retrouvé en prison. Merci à vous, Laurent Roland Tonneikes.